Avant de coder en PHP, il faut déjà installer PHP et les outils dont on a besoin, parce que si PHP n'est pas installé sur votre ordinateur et si vous n'avez rien pour le faire tourner, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Comment faire tourner PHP ? Pour faire tourner PHP, vous aurez besoin d'un serveur web, par exemple Apache, de MySQL et bien évidemment d'une version récente de PHP. Pour installer PHP, vous pouvez aller sur php.net, rubrique Downloads et choisir la dernière version stable. Cependant, après installation, il vous faudra configurer vos variables d'environnement et faire d'autres configurations. Il vous faudra aussi installer MySQL pour avoir une base de données. Mais il y a une solution plus rapide et plus simple. Vous pouvez utiliser un logiciel tout en un. Sous Windows, vous pouvez par exemple utiliser Laragon ou WAMP Server. Personnellement, j'utilise l'environnement de développement Laragon. Pour installer Laragon sous Windows, rendez-vous sur laragon.org, allez dans la section Download et téléchargez la version full. Une fois le téléchargement terminé, lancez l'installation. Sélectionnez Français pour la langue. Choisissez l'emplacement où vous voulez installer Laragon. L'installateur vous propose maintenant 3 options. Pour le lancement du logiciel au démarrage de Windows, choisissez ce qui vous arrange. Pour la deuxième, je vous recommande fortement de laisser la case cochée pour pouvoir avoir automatiquement des hôtes virtuels. Pour ce qui est de la troisième case, je l'ai laissé décocher car je n'utilise pas Notepad++, mais un autre éditeur de texte. Une fois l'installation terminée, on peut lancer Laragon. L'icône en forme d'engrenage vous permet d'accéder au menu des préférences comme le démarrage automatique, les emplacements pour les données ou encore les numéros de ports utilisés. Si vous faites un clic droit sur la fenêtre principale de Laragon, vous avez accès à différents paramètres pour PHP, Apache et MySQL. Si vous cliquez sur le bouton www, ça vous ouvre l'emplacement où vous pouvez mettre vos projets PHP. Le bouton base de données permet de lancer phpMyAdmin. Pour lancer Apache et MySQL, vous avez juste à cliquer sur Démarrer. Dans Laragon, pour chaque projet, vous aurez un sous-dossier dans le dossier www. Par exemple, si vous avez un dossier nommé Mon projet, vous pouvez y accéder en tapant monprojet.test dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez aussi y accéder en faisant un clic droit dans Laragon et en allant dans www. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez aussi utiliser WAMP Server. Si vous êtes sous Mac, vous pouvez utiliser MAMP. Dans les deux cas, il vous suffit de télécharger un installateur. Si vous êtes sous Linux, vous pouvez utiliser LAMP, mais il vous faudra installer Apache et PHP, ainsi que MySQL ou MariaDB en ligne de commande. Pour cela, je vous conseille de vous référer à la documentation de la distribution que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Ubuntu, il y a une page dédiée à l'installation de la pile LAMP. Même chose si vous utilisez Debian, il y a une page dédiée pour cela. Mais au fait, ça veut dire quoi ces acronymes comme LAMP ? La première lettre représente le système d'exploitation. L pour Linux, M pour macOS, W pour Windows. Le A, c'est pour Apache, le serveur web. Le M, c'est pour MySQL ou MariaDB dans certains cas. Et P, c'est pour PHP, mais ça peut être aussi pour représenter Perl ou Python. Les éditeurs de texte. Pour coder, il va vous falloir un éditeur de texte. Techniquement, vous pouvez écrire du code via le bloc-notes de Windows, mais ça n'est pas très pratique, surtout si vous commencez à avoir beaucoup de lignes. Ce qui est beaucoup plus pratique, c'est d'utiliser un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré. C'est beaucoup plus pratique pour la lisibilité et pour la gestion de la syntaxe et de l'indentation, mais aussi pour organiser les fichiers et détecter les erreurs. L'IDE le plus recommandé, c'est Visual Studio Code. C'est un outil assez généraliste et gratuit. Il a une large communauté d'utilisateurs et beaucoup d'extensions proposées. Vous pouvez l'utiliser pour coder en HTML, en CSS, en JavaScript, en TypeScript, en PHP, en Java, en Python ou encore en Rust. Si vous débutez, Visual Studio Code, c'est très bien. Je vous conseille d'installer les extensions PHP Debug de Xdebug et PHP IntelliFuncs pour que ce soit encore plus pratique. Si vous avez le budget pour payer un abonnement ou si vous avez une licence étudiante, vous pouvez aussi essayer PHP Storm de JetBrains. C'est un IDE vraiment spécialisé pour PHP et qui peut vous faire gagner en productivité. Cependant, si vous débutez en PHP, vous allez d'abord travailler sur de petits projets et Visual Studio Code suffit amplement. C'est à vous de voir. Maintenant que vous avez installé PHP et un éditeur de code, on va pouvoir rentrer dans le dur du sujet. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer des fichiers PHP.